Alors, Bessiata Dishvaya, on est au Masechet Kiddushin, Daf Nun Zayin Amud Aleph, et on est aux 2 points en haut de la page. On a vu dans la Mishnah qu'il y a plusieurs choses qu'a priori ils sont Asur Be'ana, et on n'a pas le droit de marier une femme avec ces choses-là. Ouais. On a vu le premier cas que c'était, je me rappelle plus, le premier cas c'était Orla. Si j'ai des fruits Orla, est-ce que j'ai le droit d'être Mekadesh une femme avec ces fruits Orla? J'ai pas le droit de me marier avec une femme en lui donnant des fruits Orla. Pourquoi? Parce que le fruit Orla, c'est Asur Be'ana. On n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit de tirer profit de ça. Et donc elle non plus, et donc si elle non plus, alors il n'y a pas de mariage madame. La chose qu'on est arrivé maintenant, c'est Egla Arufa. Egla Arufa, c'est quoi? C'est si jamais on a trouvé un mort en dehors de la ville, et on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, alors la ville la plus proche, ils doivent emmener les khamim de la ville la plus proche, ils doivent emmener une Egla Arufa, lui casser la nuque, le mettre dans le fleuve, etc. Ouais. Et cette Egla Arufa là aussi, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc si jamais je n'ai pas le droit d'en profiter, je ne peux pas la donner en tant que Kiddushin à une femme pour me marier avec elle. Ouais. Minalan, la Gemara pose la question, d'où est-ce qu'on apprend ça que la Roufa, on ne peut pas se marier avec elle? Amré, Debe Rabbi Yanaï. On a dit au sujet au Beth Midrash de Rabbi Yanaï. Kapara, Ktivba, Kekodashim. Il y a écrit Kapara, comme dans les Kodashim il y a écrit Kapara, et dans la Roufa il y a écrit Kapara aussi. Et donc, Kodashim c'est des korbanot, hein, les korbanot. Étant donné qu'on n'a pas le droit de profiter des korbanot, alors on n'a pas le droit de profiter non plus de la Egla Arufa. Ensuite, on a vu dans la Mishnah, on est au deuxième 2 points, on a vu dans la Mishnah Tziporim Metzora. Les Tziporim, les oiseaux que le Metzora il doit emmener en tant que korban. Ouais. Ces oiseaux-là, alors on n'a pas le droit de se marier avec ces oiseaux-là, on n'a pas le droit de donner à une femme pour faire des Kiddushin. Donc, pose la question Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça hein? Des Tana de Rabbi Ishmael, comme on a enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Mais Emar, il y a écrit dans le sujet de Marchir ou Mechaper, Mi Bifnim, il y a Marchir, on rend Kacher, ou Mechaper et on expie, Mi Bifnim à l'intérieur du Beth Amikdash. Venez Emar, Marchir ou Mechaper, Bachout, Mi Bachout, et il y a écrit à l'intérieur, à l'extérieur aussi, il y a une Kapara, une Archara, Ma Marchir ou Mechaper, Amour Bifnim, de la même manière qu'à l'intérieur, à Sabo Marchir, Ke Mechaper, on a fait à l'intérieur que la Archara comme la Kapara, Af Marchir ou Mechaper, Amour Bachout, à Sabo Marchir, Ke Mechaper, à l'extérieur aussi, c'est la même chose. Ouais. Et donc, a priori, comme la Egla Arufa, par exemple, qui était à l'extérieur, elle est à Soura, alors aussi les Tzipurim, les oiseaux de la Metzora, ils n'ont pas le droit de profiter, on n'a pas le droit d'avoir du Hana'a de ces oiseaux-là. Et donc, si on n'a pas le droit d'avoir du Hana'a, on ne peut pas marier une femme avec ces oiseaux-là. Itema, on a dit aussi dans le Beth Midrash, Tzipurim et Torah, mais Matay Asurim, à partir de quand on interdit de profiter de ces oiseaux-là qu'il a prélevé, qu'il a désigné pour faire le korban, à partir de quand? Rabbi Yochanan Amar Mishat Asherita. Rabbi Yochanan a dit à partir du moment où il a fait la Sherita. Veresh Lakish Amar Mishat Lekicha. Veresh Lakish dit à partir du moment où il a pris ces oiseaux-là. Rabbi Yochanan Amar Mishat Sherita. Rabbi Yochanan il dit pourquoi à partir du moment de la Shrita? Shrita ou Deasrala? C'est la Shrita qui rend interdit la chose, qui rend interdit ces oiseaux-là. Resh Lakish il a dit Mishat Lekicha à partir du moment où j'ai pris ces oiseaux. Mais Gla ou Fka Nafka. À partir au moment de Mechila. À partir du moment, la Egla Rufa, à partir du moment où on apprend de la Egla Rufa, Marchir, Kebechaper, etc. Donc si jamais dans la Egla Rufa, c'est pas au moment de la Shrita, puisqu'il n'y a pas de Shrita dans la Egla Rufa, alors c'est au moment, pour Resh Lakish, à partir de quel moment c'est interdit les oiseaux? À partir du moment où j'ai prélevé ces oiseaux-là. Ma Egla Rufa Mechaim, de la même manière que la Egla Rufa, elle est interdite à partir du moment où, même quand elle est en vie, pour les Metzora, Mechaim, l'aime les oiseaux du Metzora, aussi, Mi Chaim, à partir du moment où je l'ai pris en tant qu'oiseau. Vegla Rufa Goufa Mehematai, Egla Rufa elle-même, à partir de quand c'est interdit? Amarabi Yanai, Gevul Shamatiba, Shacharti, Venazvin Chavreya, le Mariarita, le Nachaletan, et au Sartan. J'avais entendu que c'était à partir d'un certain moment, et j'ai oublié quand est-ce que c'était,
Et les yeshiva, ils sont venus, les gens de la yeshiva, ils sont venus, ils m'ont dit, à partir du moment où on commence à descendre vers le fleuve de Nahal Etan, et à partir de ce moment-là, elle est interdite de profiter. On n'a pas le droit de profiter. La Gemara, elle va poser la question tout de suite, elle dit comme ça, donc si c'est comme ça, alors la Igla Oufa, c'est pas au moment de la Lekicha, c'est au moment où elle commence à descendre dans le fleuve. Hein? Mishat Lekicha Lomitasra. Ah, tu pourrais mettre sur un ami, Mishat Lekicha Lomitasra. Même les oiseaux de Metzora, c'est pas à partir du moment de la Lekicha. Achi Ashta. La Gemara dit comme ça, il faut dire. Adam, Hitle, Gvul Acharina. Dans la Igla Oufa, il y a un autre moment, il y a un temps qui est déterminé, hein? C'est le moment, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de la Lekicha, l'étape de l'étape de la Lekicha, le moment où il a pris, l'étape de la Lekicha, l'étape de descendre le fleuve et l'étape de la tuer. Hein. Les oiseaux, il n'y a pas d'autre moment. J'ai la Lekicha et j'ai la Shrita. Hein. C'est tout. J'ai pas d'autre étape. Hein. Donc c'est pour ça que dans les oiseaux, c'est à partir du moment où je l'ai pris. Dans la Igla Roufa, c'est à partir du moment où je le fais descendre le fleuve. Etiv et on objecte, Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Rabbi Yochanan il objecte à Resh Lakish. Kol Tzipor Teora Tochelu. Tous les oiseaux purs, tu pourras manger. Les rabotes et ta Meshulachat. Pour nous rajouter la Meshulachat. Meshulachat c'est un oiseau. Meshulachat c'est l'oiseau du Metzora qu'on a envoyé. Parce que le Metzora il emmène deux oiseaux. Un oiseau que fait la shrita et un oiseau qu'on renvoie. Ouais. Et donc cet oiseau-là, il serait permis de manger. Le Zéhacher l'Otochelu Mehem, et celui-là et voici ceux que nous vous mangez pas, les rabots et Tachechuta, le mot Hacher, ça vient nous rajouter, ça vient nous inclure la Shechuta, le fait que le petit porc du Metzora qu'on lui a fait la shrita, on n'a pas le droit de la manger. Hein. Et si tu me dis qu'elle est interdite à partir du moment où on a pris la Shrita Mibaya, après la Shrita, c'est un problème de dire que c'est interdit. Hein. Théorie, j'ai pas besoin. Oui, chérie. Non, ça y est, chérie. D'accord. Tu vas aller me chercher un peu de donc si tu me dis Resh Lakish que c'est à partir du moment où j'ai pris, ouais, Mishat Lekicha. Si tu me dis que c'est à partir du moment où j'ai pris la Mishat Lekicha, alors j'ai pas besoin d'un pasouk pour me rajouter que c'est interdit quand on lui a fait la shrita. A priori. Donc c'est une question sur Resh Lakish. Ouais, c'est clair la question? Bien. Non, tu peux. Bon, on commence. Resh Lakish il a dit que à partir de quand l'oiseau il est interdit, l'oiseau du Metzora il est interdit, à partir du moment où je l'ai prélevé déjà. Ouais. Si jamais c'est à partir du moment où je l'ai prélevé, alors j'ai pas besoin d'un pasouk pour me dire que c'est à partir du moment après la shrita il est interdit. Si déjà avant, quand il a envie il est interdit, après encore plus. Ouais. Donc c'est ça la question. Maoud etema Resh Lakish il répond, Maoud etema midé de Hava Kodashim de Michaim Asiré. J'aurais pu penser que c'est comme les autres Kodashim, qu'à partir du moment où je l'ai pris, il est interdit. Ouais. J'ai désigné une bête en tant que korban. Ouais. Cette bête-là, elle est interdite à quoi que ce soit, j'ai rien le droit de faire avec. Tant que je n'ai pas emmené un korban. De Michaim Asiré, quand elle est en vie, elle est interdite. Vatia Shrita Omar Shira Leo. Et la Shrita, elle vient et elle permet. Le Kohen, il mange une partie. Le propriétaire du korban, il mange une partie quand c'est un korban shlamim. Ouais. Donc c'est quoi qui a permis ce korban-là de s'en servir? C'est la shrita. Alors j'aurais pu penser que c'est la même chose dans l'oiseau. Kamash Malan que non. Et ça c'est la réponse de Resh Lakish. Donc on a répondu comme ça. Etiv et on objecte encore. Ouais. À Resh Lakish. Shechata. Venimtset Terefa. On lui a fait la shrita et elle est devenue impropre à la consommation. Et Karzou, la chnia, il prendra un deuxième, un autre oiseau, pour le deuxième, pour compléter ce qui lui manque. Ve'arishona, Muteret Be'ana, et la première, on a le droit d'en profiter. Mais il fait le cas d'Atach Michaim Asura, et si tu me dis que Michaim elle est interdite, ouais, alors Arishona Amay Muteret Be'ana. La première que j'ai trouvée, tréfa, ouais. Pourquoi j'ai le droit d'en profiter? Et oui, j'aurais pas le droit d'en profiter si déjà depuis quand elle est en vie elle est interdite.
Donc ça c'est question de Rabbi Yochanan sur Resh Lakish. Amarle, il lui a répondu, Acha b'ma yaskinan, ici de quoi on parle? Kegon shenimtset terefa bi vene me'ea. On l'a trouvé terefa de lo halala kedusha klal. On l'a trouvé terefa quand elle était dans ses entrailles. Ouais. Et donc si jamais elle était terefa à ce moment-là, Mechaïm, à jamais, hein, jamais elle a pu être kadosh, puisque un korban, je ne peux pas le rendre kadosh s'il est tard. Et donc comme elle est tréfa là-bas, et donc elle était tréfa déjà depuis le début, et cette bête-là, elle n'a jamais été, même Mechaïm, elle n'a jamais été kedusha. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de dire que j'ai le droit de m'en servir pour donner à manger aux animaux ou quoi que ce soit. Ouais. Et on objecte toujours Rabbi Yochanan Resh Lakish, Shechata Shelo Be'ezov, Shelo Be'aetz Erez, Shelo Bishni Tolat. Donc si jamais il a fait la shrita de cet oiseau-là, hein, et il n'a pas encore préparé le Ezov, c'est une branche d'un arbuste, hein, au Velo Be'etz Erez, et une branche d'un Erez, hein, un Erez, le cèdre, aussi, ouais. Et pas il n'a pas préparé encore un fil qui est de la couleur de Tolat Hachani. Hein? Rabbi Yaakov Omer, s'il n'a pas préparé tout ça, parce qu'avec ça, il a aspergé, hein, avec le soude, il a aspergé. Rabbi Yaakov Omer, O'il ve'uktzah le mitzvata asura. Étant donné que on l'a réservé pour la mitzvah, alors elle est interdite cet oiseau-là. Rabbi Shimon Omer, O'il ve'nishrata shelo kemitzvata. Étant donné qu'on lui a fait la shrita pas comme il faut, parce qu'il n'avait pas encore préparé le Ezov, le Etzerez et le Shnitolahat, alors Mouteret, cette bête-là, elle est Mouteret. Donc question sur Resh Lakish, comment elle peut être Mouteret? Ouais. Atkan, l'obligé. Parce que là, ils ne sont pas en marloquette, c'est un naïm-là. Et la mort, ça va. Ils pensent que quoi? Shrita, Sheena, Reuya. Quand la Shrita, elle n'est pas valable, Shma Shrita, ça s'appelle quand même une Shrita. Ou mort, ça va. Et l'autre, il pense, donc Rabbi Shimon, Shrita, Sheena, Reuya, lo Shma Shrita. Rabbi Shimon, il pense que la Shrita qui n'est pas Raoui, alors ça ne s'appelle pas une Shrita, et c'est pour ça que j'ai le droit d'en profiter. Ouais. Des coulées Alma Mia Michaïm, non Mitasra. Mais d'après tout le monde, en Michaïm, ouais, quand elle était vivante, quoi qu'il en soit, elle n'est pas Asura. Ouais. Donc c'est toujours la question sur Resh Lakish. Tanaï, en effet, c'est une marloquette Tanaïm, des Tana de Rabbi Ishmael, d'après dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Ne'emar Marchir ou Mechaper mi Bifnim, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, il y a écrit Marchir ou Mechaper à l'intérieur du Beth Midrash, et Ne'emar Marchir ou Mechaper mi Bachutz. Et on a dit que Marchir ou Mechaper, on rend permis, on est Mechaper en dehors du Beth Midrash. Ma Marchir ou Mechaper mi Bifnim, pardon. Ma Marchir ou Mechaper Amur Bifnim, Asabo Marchir ke Mechaper, parce qu'on a fait à l'intérieur, on a fait la Arshara comme la Kapara. Même là, au sujet de la Arshara et la Kapara en dehors du Beth Amikdash, Asabo Marchir ke Mechaper, on a fait Marchir comme Mechaper, et donc, comme la Igla Rufa, elle est interdite Michaïm, les Tzipouré, les oiseaux du Metzora aussi, ils sont interdits Michaïm. Et donc, on peut être Mekaim Resh Lakish, d'après ce qu'on vient de dire. Donc, on a toujours la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Très bien. Goufa, on a vu plus haut, et on va s'attarder un petit peu sur ça. Kol Tzipor Teora Tochelo. On a vu plus haut que tout oiseau qui est Tahor, alors vous mangez. Hein? Pourquoi il y a marqué Kol? C'est quoi le Kol? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Kol, on avait dit que les rabots étaient Mishulachat. On vient permettre l'oiseau qui a été renvoyé, parce qu'on a dit que le Metzora, il a deux oiseaux, il amène deux oiseaux. Un, on lui fait la shrita, et l'autre, on le renvoie. Hein? C'est lui qu'on a renvoyé. Alors on peut le manger, ou pas? Hein? Théoriquement, on ne pouvait pas le manger. Mais la Torah nous a ajouté Kol, ça vient les rabots, ça vient nous rajouter celui-là aussi qu'on peut manger. Ouais? Kol le rabot est à Meshulachat. Des Asher lo tochelu mehem. Et pourquoi le Asher qui est en plus, qu'est-ce qu'il vient nous rajouter? Les rabots est à Shechita, ça vient nous inclure le Shachut, celui à qui on a fait la Shrita, qu'on n'a pas le droit de manger, qu'elle est Asura. Et pour Hana, pourquoi tu ne fais pas l'inverse? Pourquoi tu ne me dis pas que la shrita, elle me permet à manger, et celui qu'on a envoyé, on n'a pas le droit de le manger? Et Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Lo Batzinu Bar Lechaim, chez Azurim. On n'a pas trouvé, on n'a jamais vu un animal qui est interdit à vie. Hein? On n'a jamais vu ça.
La Gemara va objecter sur Rabbi Shimon Bar Yochai, elle dit comme ça, Matkif, la Rabbi Shmuel. C'est quoi un animal qui échafaute? Un animal, un animal. Le Matzilou Baal Chaim, on n'a pas trouvé un Baal Chai, hein, un animal qui est vivant, chez Asurim, qu'on interdit à vie. On n'a pas trouvé. Hein? C'est pas une qui sont cachés à pas non, mais au début il était permis, a priori. On va voir, la Gemara va objecter des choses, etc. Et ça dépend quel monde, c'est pas évident. Ouais, Ça s'appelle Taref. La Torah elle interdit la tréfa. La Torah elle interdit la tréfa. C'est autre chose. La Torah elle interdit la tréfa. C'est autre chose. Ouais. La Gemara va objecter d'autres cas. Hein. Matkif, la Rav Shmuel Bar, Rav Yitzhak. Vélo, quoi, vraiment, on a interdit tout ça. Arrêt, moukse. Ouais. Et si j'ai pris une bête et je l'ai dédiée pour un korban, ouais. Tant qu'elle est vivante, j'ai pas le droit d'en profiter. Hein. Venez, Evad, et je l'ai perdue. Hein. Des Baal Chaim, Nino, Véasiré, elle est interdite. La vie, elle est interdite, c'est là. La Gemara répond, elle dit qui a ciré la gavoa, la diot, Mishra Charé, elle est interdite au gavoa, elle est interdite pour emmener sur le misbéar. J'ai pas le droit de l'emmener sur le misbéar. Mais pour les hommes, on a le droit de s'en servir. Elles sont permises. Matkif, là, Rabbi Yirmiyah, il objecte. Et il dit comme ça. Arrête, Rovea venirba, Beedim, des Baal Chaim, Nino, Véasiré. Alors ça, hein, c'est un peu spécial, ouais. Que si jamais les hommes qui ont une relation avec une bête, ou une bête qui a une relation avec un homme, ouais, alors cette bête-là, elle est interdite à vie. Ouais, on ne peut pas en profiter. Et donc c'est à vie. Et là, Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, l'homme a rov. On n'a pas trouvé une majorité de Baal Chaim chez Asurim. Donc la majorité des Baal Chaim, on a vu qu'elles sont permises. Elles ne font pas Asurim Néolam, elles sont permises. Donc l'oiseau, quand on a un limoud à faire dans la Torah, l'oiseau qu'on va permettre, c'est l'oiseau qu'on a envoyé qui est encore vivant. Bon. Devi Rabbi Ishmael Tana. On a enseigné dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Il y a un marqueur, il y a un passage qui nous dit Veshilach el pene asadeh. On a envoyé al pene asadeh. On envoie l'oiseau au-dessus du champ. Hein, au-dessus du champ. Kesadeh, c'est comme le sadeh. Ma sadeh, comme le champ. Ma sadeh muteret, de la même manière que le champ il est permis, afhaïnami muteret. Donc même cet oiseau qu'on a envoyé sur au-dessus du champ, lui aussi il est permis. Haïsadeh le'achim ou de'ata. Haïsadeh le'achim ou de'ata. Est-ce que le passo vient nous apprendre que ce champ-là, il vient nous parler du champ, ouais, il ne parle pas du champ le passo. Il parle qu'on a envoyé l'oiseau au-dessus du champ. Ah oui, il est les Kédétania. Ce passo-là, ce champ, ce sadé-là, j'en ai besoin pour une autre braïta. Qu'est-ce qui est marqué dans la braïta? Sadé chez l'eau Yamot Beyafo. Ouais? Sadé, qu'est-ce qui vient nous apprendre le sadé? Chez l'eau Yamot Beyafo, qui ne se tiennent pas à Yafo. Yafo c'est au bord de mer. Hein? Qui ne se tiennent pas à Yafo au bord de mer. Veidrekena Layam, et le jette au-dessus de la mer. Bigvat, Veidrekena le Midbar, qui se trouve sur une giva, hein? Sur une colline, hein? Et il le jette dans le désert. Ouais, il faut qu'il soit. Mais chez lui, il y a un autre Rouslaïr qui ne se trouve pas en dehors de la ville. Il dirait qu'il y a qui le jette dans la ville. Et là, quand je vais mettre Bahir, il dirait qu'il y a donc il doit se tenir dans la ville et il doit le jeter en dehors de la ville. Et donc, de là, on apprend que quoi? Que Sadé, il est occupé. Donc, je peux pas me servir du mot Sadé pour me dire que, comme le Sadé, il est permis, alors l'oiseau, il est permis. Veidar. Inken, Nirtov, Tra, Sadé. Donc, et l'autre, comment il va apprendre ça? Avec ce passouk-là. La Torah, elle aurait dû écrire Sadé. Maï Ha-Sadé. Pourquoi il y a un He en plus? Ha-Sadé. Shmamina Tarte. De là, on apprend deux choses. Ravama, Lo Amra Torah, Shanach Letakala. Rava, il dit, Shmamina Tarte, pardon, Mechila, je ne vous ai pas expliqué. On apprend deux choses. C'est quoi les deux choses? Hein? Un, que on doit l'envoyer cet oiseau-là de l'intérieur de la ville à l'extérieur de la ville, sur le champ. Et deux, que cet oiseau-là, il est permis, si je le retrouve après, j'ai le droit de lui faire la shrita et de le manger. D'accord? Non? Rava il nous dit,
Non? Je dis la droite. L'oiseau. L'Amra Torah, Shalach, Netakana. Rava, il donne une autre explication, il dit pourquoi l'oiseau il est permis. Parce que si la Torah nous a demandé de l'envoyer, c'est pas pour qu'il y ait une takana. Après, si on ne le retrouve pas, on ne sait pas qui c'est quelqu'un d'autre qui l'a attrapé, qui lui fait la shrita, etc. Alors il y aura une takana cette somme-là. Donc si jamais il aura une takana, c'est pas possible que la Torah elle nous a permis, elle nous a donné un truc comme ça. Donc si forcément, si la Torah nous a demandé de le renvoyer, cet oiseau il est permis. C'est bon? Ouais? On continue. Maintenant, on a dit qu'on passe au cas suivant de la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué que Bécéar Nazir. Le Nazir, donc, il fait le vœu de plus boire de vin, ou tout ce qui est en rapport avec la vigne, de plus s'impurifier avec les morts, ouais, et de plus se couper les cheveux, le temps de sa Néziroute. Une fois qu'il a terminé son temps de Néziroute, alors il va au Beth Amikdash, il se coupe les cheveux, et là-bas il donne les cheveux, il fait brûler les cheveux, etc. En tout cas, la Mishnah nous dit qu'avec ces cheveux-là dans Nazir, j'ai pas le droit de marier une femme. Pourquoi? Parce que ces cheveux, ils sont interdits à profiter. Ouais, la Gemara elle pose la question, Minalan. D'où est-ce qu'on apprend ça? La Martra, comme c'est écrit dans le Pasuk. Kadosh Yeh, Gadel Pera, c'est un rojo. Kadosh Yeh, qui sera saint, ces cheveux-là, ils seront saints. Hein. Gadel Pera, c'est un rojo, les cheveux, Gadel Pera, les Guidoulo, Yekadosh. Tous ces cheveux-là, ils seront saints, et donc s'ils seront saints, tu n'as pas le droit d'en profiter. Quoi? Bouger la table, s'il te plaît. Et ma kodesh tofes et damal, veyotse la choulin. Donc si c'est comme ça, hein, ma kodesh tofes et damal, si jamais il a donné de l'argent, ouais, pour que si c'est comme ça, j'ai le droit de faire passer la gdoucha qu'il y a dans les cheveux, sur de l'argent. Alors, comme je fais dans le Kodesh, c'est un nazir, tofes dama, c'est la choulin, même c'est un nazir, les cheveux d'un nazir, alors j'ai le droit de faire passer la gdoucha sur de l'argent, et l'argent, hein, et donc les cheveux ils seront permis. Elle dit Mikirinan Kodesh, il n'y a pas écrit Kodesh dans la Torah, il n'y a pas écrit Kodesh dans la Torah. Kadosh Karinan, c'est écrit Kadosh. Kodesh c'est autre chose, hein. Kadosh ça veut dire que l'objet en lui-même il est Kadosh et il ne bouge pas. Et donc c'est de là qu'on apprend que les cheveux du nazir ils sont saints, hein, et on ne peut pas en profiter, et donc si on ne peut pas en profiter on ne peut pas marier une femme avec. Des Peter Hamor, hein, la Torah elle a donné une importance au premier-né d'un âne, hein, et cet âne-là, hein, qui naît, le premier-né, alors il a une sainteté. Il faut le racheter avec un agneau, hein. Je sais pas comment. Et donc il est kadosh. Les mamatnitin, les loké Rabbi Shimon. Est-ce qu'on va dire que et donc on peut pas en profiter, on peut pas marier une femme avec. Est-ce qu'on va dire que c'est pas comme Rabbi Shimon, notre Mishnah, Détagne, parce qu'on a une braïta qui nous dit Peter Hamor Asur Be'ana, du vrai Rabbi Yehuda. Le Peter Hamor, on a pas le droit d'en profiter d'après Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon m'attire, et Rabbi Shimon lui permet. Donc a priori il n'est pas comme Rabbi Shimon. Amaram Nachman, Amarabba Baravua, Leachar Arifa, Vedivre Akol. Une fois qu'on a racheté, hein, pardon, on n'a pas racheté. Ce Peter Hamor là, on l'a pas racheté, on lui a fait la Arifa, on l'a tué, hein. Alors on a le droit d'en profiter d'après Rabbi Shimon, d'après Rabbi Yehuda. Non. Bassar Bechalav, le lait et la viande, hein. Le lait et la viande. J'ai fait enfin comme moi, quelqu'un a fait un plat avec du lait et de la viande mélangés. Ils l'ont fait cuire ensemble. Donc, si jamais ils l'ont fait cuire ensemble, alors cette chose-là, elle est interdite à la consommation et elle est interdite au profit. On n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit de vendre à un goy ou donner à un goy. Hein. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? Des Tana de Rabbi Ishmael, d'une braïta qu'on a enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael. L'autre Vachel Gedi Bechalavimo, Shalosh Peamim. Il y a écrit dans la Torah 3 fois. Tu ne feras pas cuire un guédi dans le lait de sa mère. Hein. Il y a écrit 3 fois. Echad Isur Achila. Un, c'est pour nous dire que c'est interdit de manger. Echad Isur Ana. Un, c'est pour nous dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Et Echad Isur Bishul. Et le troisième, pour nous dire qu'on n'a pas le droit de cuire. Même la personne qui cuit, elle n'a pas le droit. Hein. Interdit. Interdit de cuire de lait de la viande. Même si c'est pour donner un goy ou quoi que ce soit. À sourd. Hein. Quelqu'un qui travaille dans un restaurant
pas cachère, hein, un cuistot, il n'a pas le droit de cuire le lait et la viande. Hein? Matnitin, dès lors qu'il y a Itana, notre Mishnah, c'est pas comme le Tana suivant. Les Tanya, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Basar bechalav, be'achila, ou Basar bechalav, asur be'achila, ou mutar be'ana, shene'emar, ki am kadosh atal Hashem Elokecha, lo tevashel gedi b'chalav imo, ou le'alan הוא אומר, ואנשי קודש טיעוני, מה להלן אסור באכילה, ומותר בהנאה, אף כאן אסור באכילה, ומותר בהנאה. Donc la Gemara nous dit que c'est pas comme ce Tana-là qui est Rabbi Shimon ben Yehuda. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que d'où est-ce qu'on apprend Basar Bechalav, hein? On apprend que c'est Mutar Be'ana, parce qu'il y a marqué Ki am kadosh atal Hashem Elokecha. Toi tu es un peuple saint, hein? Et après il y a marqué juste après, no tevashel gedi b'chalav imo, tu ne cuiras pas du lait et de la viande, hein? Donc de la même manière que le peuple il va être saint, kadosh, hein? Van ketche kodesh tiomni, ouais, c'est quoi? Mal à la nation be'achila, de la même manière que là-bas j'ai pas le droit de manger, hein? Les choses qui sont là-bas marquées. Alors, mais par contre j'ai le droit d'en profiter. Ici aussi dans Basar Bechalav, j'ai pas le droit de manger, mais j'ai le droit d'en profiter. Donc c'est pas comme le Tanya. C'est pas comme le Tana de Rabbi. C'est pas comme Rabbi Shimon ben Yehuda. C'est une marque loquette. Hein? C'est Ishmael qui a dit que tu ne peux pas. Ouais, c'est Tana de Rabbi Ishmael. Ça j'ai pas le droit. Hein? Il y a un Tana qui est en marque loquette avec lui, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda. Qui dit on a le droit de Ana. Ana on a le droit. Hein? On continue. Un autre cas de la Mishnah. Vechulin chez l'Ishratu Ba'azara. Si j'ai pris une bête que j'ai pas sanctifiée, c'est-à-dire que j'ai pas dit que c'était pour un korban, et je lui ai fait la shrita dans le Beth Amikdash, dans la Hazara du Beth Amikdash. Alors cette bête-là, elle est interdite de Ana. Et donc j'ai pas le droit de donner en tant que cadeau à une femme pour me marier avec elle. Mina Anemile. D'où est-ce que je connais, je sais ça, ouais? Où est-ce qu'on apprend ça? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir. M'a dit au nom de Rabbi Meir. Amra Torah Shechot Sheli, Besheli. Fais la shrita pour moi, avec ce qui m'appartient à moi. Entre guillemets, les bêtes que j'ai prédésignées en tant que korban. Hein? Veshelcha, Beshelcha. Et les tiennes, avec ce que tu as toi. Hein? Ma Sheli, Beshelcha, de la même manière que Sheli, mes corbanotes qui me sont désignés à moi, j'ai pas le droit de leur faire la shrita chez moi, hein? Afshelcha Besheli, même ce qui est à toi, je ne ferai pas la shrita de ce qui est à toi chez moi, dans le Beth Amikdash, c'est la Kavana. Ouais? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Aaron? Non, c'est bon. Afshelcha Besheli, donc on n'a pas le droit. Donc c'est de là qu'il apprendra. La Gemara elle dit, Ma Sheli Beshelcha, si tu me dis comme ça, alors, chez moi, ouais, Sheli, donc Kadosh Baruch Hu il dit, si tu me fais, à moi, mes corbanotes à moi, tu n'as pas le droit de les faire chez toi, hein? Anouch Karet, celui qui fait comme ça, il a pris un korban, il a fait la shrita chez lui, hein? Alors il est chayav Karet. Av Shelcha Besheli, donc même dans l'autre cas, à l'envers, Anouch Karet, si tu prends un korban, un truc roulin chez toi, tu le fais chez moi, là aussi c'est Anouch Karet. Ouais? Amarkra, Vel Petach, Ovel Moed Lo Eviou, L'Akriv Korban Lachem, Vinichat al Korban. Anouch Karet, al-Khulin chez l'Ishratu Bazara, et Anouch Karet. Donc, pourtant, il y a un passage qui nous dit Vel Petach Oel Moed, à l'entrée du Oel Moed, Lo Eviou l'Akriv Korban Hashem, tu n'amèneras pas un korban pour Hashem, Venichat, et il sera Karet. Al-Korban, Anouch Karet, c'est seulement sur un korban qu'il y a la sanction de Karet. Al-Khulin, par contre, un truc qui est chol, une bête qui n'est pas un korban, qui n'a pas de sainteté, chez l'Ishratu Ba'azara, on a fait la shrita dans la Hazara, et Anouch Karet, il n'y a pas de Anouch Karet. Donc tu ne peux pas m'apprendre de Sheli et Shelcha Shelcha. Hein, tu ne peux pas m'apprendre comme ça. Ika les Mefrar, si tu peux apprendre, pourquoi? Parce que tu pourrais faire une pircha, Mal et Sheli Shelcha, Sheken Anouch Karet. Donc dans ce cas-là, tu peux faire une pricha, tu peux dire que. Donc tu peux dire que Mal et Sheli Shelcha, de la même manière que moi je ne peux pas faire chez toi, mes corbanotes à moi, chacun Anouch Karet, parce que c'est Anouch Karet. Et là, Amar Abaye, il a dit, Meacha, d'ici, Ushrato, il y a marqué, donc d'où est-ce qu'on apprend que le Khulin Ba'azara, c'est Khulin Ba'azara, celui qui fait la shrita d'une bête qui n'a pas de sainteté dans le Beth Amikdash, d'où est-ce qu'on apprend que Asur Be'ana. Il y a marqué, d'après Abaye, il y a marqué 3 corbanotes. Il y a marqué 3 psukim. Ushrato, il y a marqué une fois Ushrato, Petach Oel Moed,
Veshachat Toto, il y a marqué aussi une autre fois qu'on lui fera la shrita, l'ifneo el moed, Veshachat Toto, l'ifneo el moed, aussi encore une troisième fois. Klata krae yetere, il y a trois psukim qui sont en plus. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Les fiches et Nehemar, qui ichak mimecha makom, c'est marqué, comme il y a marqué dans le Devarim, que ce sera loin de toi cet endroit. Asher Ifrar Bashem, Elokecha Lashum Shemosham, Vezavrachta, et tu feras un korban là-bas. Berichuk Makom Atazover, dans un endroit qui est loin, ouais, en dehors de la Hazara, Atazover. Veille Atazover, Makom Karov, et tu feras pas un korban dans un endroit qui se rapproche. Prat le Choulin, chez l'O Ishratou Bahazara, ça vient nous exclure le Choulin qui a fait qu'on n'a pas fait dans la Shrita, dans la Hazara. Et la Temimim. Et la Braïta elle continue, elle dit comme ça, tout ce que j'ai c'est les Temimim, ouais, c'est sans des défauts, ouais. Areum les Karev Minaïn, ceux qui sont, Areum les Karev, ceux qu'on peut mettre sur le Misbéa, hein, on peut faire la Shrita pour le Misbéa, qu'on a dit qu'on pouvait faire en dehors du Beit Hamikdash. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait ça? Ouais. D'où est-ce qu'on apprend? Les rabot ba'alei momin. Minaïn, les rabot ba'alei momin. D'où est-ce qu'on apprend qu'on peut rajouter non. Merci là, je reprends. Ve'en et la temimim aroim likarev. J'avais mal lu. Et tout ce que j'ai là jusqu'à présent, tout ce que j'ai appris, c'est pour les temimim. C'est les corbanotes qui n'ont pas de moum, qu'ils sont prêts, on peut leur faire la shrita et les mettre sur le misbéa, hein, que la Torah nous a appris qu'on a le droit de la faire la shrita en dehors du Beit Hamikdash. Et donc, d'après le passouk, ouais. Minaïn les rabot ba'alei momin. D'où est-ce qu'on peut essayer qu'on peut apprendre? On peut rajouter aussi ceux qui ont un moum et qu'on n'a pas le droit de mettre sur le misbéa. Marbeani et ba'alei momin, chez Ken Mina Marchir. Moi je rajoute les ba'alei momin que chez Ken Mina Marchir, qu'ils font partie de l'Archa. Minaïn les rabot et achaya. D'où est-ce que je peux rajouter la chaya? Minaïn les rabot et achaya. D'où est-ce qu'on sait que on peut rajouter la chaya? Les chaya, c'est tout ce qui est pas béma, c'est des bêtes sauvages un petit peu, ouais, qui sont cachères d'après la Torah. Ouais. Chez Enba, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut les rajouter? Marbeani et chaya, chez Ibeshrita ke béma. On peut rajouter la chaya parce qu'on doit lui faire la shrita pour pouvoir la manger, comme la béma, comme la bête. Hein. Minaïn les rabot et arofot. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut rajouter les poulets? Ouais. Talmud Lomar, Ushrato, Veshachat Toto, comme il est marqué 3 fois, alors une fois, ce sera pour les poulets. Yachol, Lo Ishrot, Yachol, Lo Ishrot. Donc peut-être que ça vient nous apprendre que j'ai pas le droit de faire la shrita dans la Hazara, Vim Shachat Yemutar. Et si jamais il a fait la shrita Bediavad, c'est Mutar, c'est permis. Talmud Lomar, qui Echak Mimecha Makom, Vezavarta Ve'achalta, que tu te mettras loin de ça, Vezavarta Ve'achalta, tu lui feras la shrita et tu pourras manger. Ouais. Donc ça c'est tout ce qui n'est pas korban, ouais, tout ce qui n'est pas korban. Masha atazover berichuk makom, tout ce que tu fais en dehors du Beit Hamikdash, ataochel, tu as le droit de manger. Veille ataochel, masha atazover bemakom karov, mais tu ne pourras pas manger ce que tu fais la shrita dans un endroit proche. Prat les choulin shirin terasou ba'azara, ça vient nous exclure les choulin, les choses qui sont pas de sainteté, qu'on a fait la shrita dans la Hazara, et donc c'est qu'on n'aura pas le droit de les manger. Ve'ani et la temimim. Tout ce que je sais là pour ça, pour l'instant, c'est ceux qui sont témimim, maroïm et karev, qui n'ont pas de moum, et qu'on peut faire la shrita, donc en tant que korban. Minaïm les rabot ba'alei momin. D'où est-ce qu'on sait que ça vient nous inclure aussi les ba'alei momin, que si jamais j'ai pas le droit de le faire dans j'ai pas le droit de lui faire je n'ai pas le droit de l'emmener en tant que korban, mais j'ai le droit de le manger. D'où est-ce que j'ai pas le droit de lui faire la shrita dans la Hazara, dans le Beit Hamikdash? Marbeani ba'alei momin, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Marbeani ba'alei, ça me rajouter. Je rajoute des ba'alei momin, ceux qui ont un défaut, chez Ken Mina Marchir, que c'est une sorte qui est permise. Hein. Ouais. Mina Marchir, ça veut dire que cette bête-là, cette sorte-là, hein, on a le droit de la faire en tant que korban. Elle, non, parce qu'elle a un défaut. Mais c'est les autres de cette espèce, oui. Ou Minaïn les rabot et achaya. Et d'où est-ce qu'on sait qu'on peut rajouter les chaya, hein. Marbeani et achaya, chez Beshrita ke behema. Je rajoute la chaya parce qu'on fait la shrita comme la behema. Minaïn les rabot et arofot. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut rajouter les poulets? Talmud Lomar, Ushrato, Veshachat Toto, comme il est marqué 3 fois, on rajoute les poulets. Yachol Lo Ishrot, Vim Shachat, Yashlichenu Lefnei Haklavim. Peut-être que, est-ce que
Est-ce que c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas le droit de faire la shrita? Après tu me dis, d'accord, je pense. Yachol lo yishrot, bim shachat, yashlichenu lifnei haklavim. Peut-être qu'on n'a pas le droit de les manger. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de les manger, mais peut-être que si jamais il a fait la shrita, j'ai quand même le droit d'en profiter, j'ai le droit de le donner à manger au chien, par exemple. Talmud Lomar, la kelev tashlichun oto. On a un passage qui nous dit que la kelev, au chien, on lui enverra oto atamashlir. Seulement celui-là, c'est quoi de quelle bête il parle ce passage-là qu'on a le droit d'envoyer au chien? Des névédot tout très faute, ouais. Si jamais tu as tu as trouvé une bête qui était taref, alors à qui tu l'as donné, tu peux le manger au chien. Il y a marqué la kelev tashlichun oto, seulement lui à tamashlir, la kelev, au chien, tu envoies au chien. Et à tamashlir, chulin shenishchatu ba'azara, par contre tu n'auras pas le droit de faire la shrita, d'envoyer au chien des chulin, des bêtes qui n'ont pas de sainteté, qu'on a fait la shrita dans le Beth Amikdash. La Gemara, elle va parler de Ashkichinu Mar. On va parler de ça. On a trouvé, enfin, on va parler d'un Tana qui a l'air d'être Cholek sur ce qu'il a dit la Mishnah. Ashkichinu Mar Yehuda le Rav Yosef le Rav Shmuel Bere de Rabba bar Bachana. Donc, Mar Yehuda, il a trouvé Rav Yosef et Rav Shmuel, le fils de Rabba bar Bachana, d'Avou Kaimé à Pitra de Beraba. Ils étaient assis, ouais, ou alors ils étaient debout, pardon, plus exactement, à la porte de Rabba, le Beth Midrash de Rabba. Amar Léhu, il leur a dit, Tania, on a une braïta qui nous dit, Amekadesh Peter Hamor, celui qui est Mekadesh une femme, celui qui se marie avec une femme, avec le Peter Hamor. Peter Hamor, on a dit, c'est le premier-né d'un âne, ouais. Et ce premier-né-là, d'une ânesse plus exactement, ce premier-né-là, on n'a pas le droit d'en profiter, on avait dit. On n'a pas le droit d'être Mekadesh. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors, celui qui est Mekadesh, celui qui se marie avec un Peter Hamor, Bebasar Bechalav, ou avec du lait et de la viande mélangée, ou Bechulin, ou alors, cuit ensemble, pardon, ou Bechulin, Shnishchatu Ba'azara, ou alors avec une bête qui n'a pas de sainteté, qu'on a fait la shrita dans le Beth Amikdash. Rabbi Shimon Omer, Mekudeshet. Rabbi Shimon a dit, elle est Mekudeshet la femme, elle est mariée. Hein? Les Chachamim ont dit, mais elle est Mekudeshet. Les Chachamim disent, elle n'est pas Mekudeshet. Alma, Chulin, Shenishchatu Ba'azara, les Rabbi Shimon, Lav de Oraïta. Est-ce que, d'après Rabbi Shimon, c'est un Lav de Oraïta? Hein? Il n'a pas ce Lav de Oraïta, Rabbi Shimon? Non, Rabbi Shimon Omer, Chulin Shenishchatu Ba'azara, Isarfou. Pourtant, Rabbi Shimon, il a dit que les Chulin qui sont faits dans les choulines qu'on a fait la shrita dans la Hazara, dans le Beth Amikdash, ils savent où on devra les brûler. Les chen chaya une shrita bazara, et aussi une chaya, une bête sauvage qu'on a fait la shrita dans la Hazara, il faut la brûler. Ishtiku, et ils n'ont pas donné de réponse, ils n'ont pas su quoi dire. À tous les camés des rabbins, ils ont posé la question à Rabba, à Marley, on termine avec ça, Palga au Kimtri, hein? Il vous a posé une bonne question. Ici, de quoi il s'agit? De quoi on parle? On parle qu'une bête qu'on a fait la shrita, elle est devenue terefa. Rabbi Shimon est tamé. Rabbi Shimon, c'est suivant son avis. Les Tanya, comme le Braïta qui dit, Ashochet est à terefa, celui qui fait la shrita d'une bête terefa. Et même celui qui fait la shrita. Et seulement après, on a trouvé qu'elle était terefa. Les deux, c'est Chulin Ba'azara, Rabbi Shimon Batir Ba'ana, et Chachamim Osrim. Rabbi Shimon, il permet d'en profiter, et Chachamim, ils interdisent. Baruch Adonai, Amen, Amen.